Hello Instagram, comment allez-vous cet après-midi? Bienvenue à mon 91e jour d'interview de femmes merveilleuses. Il me semble que c'est 91, 91. Je vérifierai après, mais c'est pas important le chiffre. Bienvenue en tout cas à vous. Pour les personnes qui ne me connaissent pas et qui connaissent pas mon concept, j'interview j'allais dire une femme et j'allais dire une âme. Parce que ça peut être une femme ou un homme, donc une âme merveilleuse tous les jours pendant une année. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai comme invitée Célia. Donc Célia, je vais te lancer l'invitation. Alors, hop, est-ce que je vais y arriver d'une main? Yeah. En attendant, je vais dire bonjour à Lee, coucou Eliane, coucou. 90, c'est juste. Oui, mais, merci Lee. Je savais juste pas si j'en étais à 91 ou 92. C'est plus ça. Mais c'est peu importe. Coucou Célia. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Oui, ça va super. Alors, c'est la première fois que je fais ça. Alors, j'espère que tu m'entends bien, que tu me vois bien. Je Ça a l'air d'être t'entends bon. bien, je Ok, te vois super. bien. Bon, parfait, Donc voilà. parfait. Hésite pas à me dire, parce que j'ai mon petit loulou qui est à la maison et il y a la Ok. télé allumée. Est-ce que tu m'entends bien? J'ai baissé Oui, au max le son. C'est tout OK? je t'entends parfaitement. Ok. Impeccable. Nickel. Alors du coup, j'étais en train de rappeler un petit peu le concept de ce live. C'est un live qui va durer 20 minutes, Mhm. dans lequel on va parler de toi, Célia, de qui tu es, de qu'est-ce que tu fais et comment tu en es arrivée là. Et pourquoi je fais ce live? Parce que je précise que je ne te connais pas, que ce Mhm. sont des lives que je fais de manière un peu à l'aveugle. On échange très très peu en amont parce que j'aime bien vous découvrir en live et en direct. Ah, j'ai quelqu'un qui me dit joyeux anniversaire Célia, c'est donc Oui, ton anniversaire. exactement. Bah, merci beaucoup. Oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Quand on avait pris le rendez-vous, tu m'avais demandé quand est-ce que c'est ton anniversaire et du coup, on avait décidé de Yes. prendre cette journée-là. Donc voilà. Exactement. Bon, c'est vrai que j'oublie parce que je parle avec une nouvelle femme par jour, hein, n'est-ce pas, depuis 3 mois. Donc j'ai Exact. la mémoire qui flanche un petit peu, mais en tout cas, un excellent anniversaire. C'est Bah, vraiment merci. Merci merci de beaucoup. m'honorer du coup en cette journée avec toi, parce que du coup, c'est aussi t'honorer que de faire ce live aujourd'hui, le jour de ton anniversaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, je suis ravie en tout cas de te rencontrer. C'est vrai qu'on ne se connaît pas avant. On a échangé brièvement. Donc, Mm. merci de m'accueillir ici parmi toute ce joli panel de femmes que tu reçois chaque jour. Ouais. Donc, je sais pas si tu veux que je démarre. Tout J'y à vais, fait. je me Yes. présente. OK. Alors, Yes. bah, pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Célia. Je vis en Suisse depuis plusieurs années. Mhm. Et puis, j'ai pas mal baroudé un petit peu dans des pays différents. D'ailleurs, je crois qu'on a quelques pays en commun aussi, notamment bah, la Suisse déjà et Déjà. l'Espagne aussi. Yes. Donc, on a pas mal de points communs pour débuter. Et puis, voilà, moi, j'ai fait plusieurs expériences. J'ai travaillé dans l'événementiel, j'ai travaillé en Alaska avec les bateaux de croisière, j'ai travaillé en Espagne aussi, évidemment, et puis pas mal aussi dans l'export. Et puis dans ma vie privée, j'ai fait aussi un petit peu d'immobilier. Donc voilà, pas mal de choses. C'est vrai que je suis assez curieuse. Je m'intéresse à pas mal de trucs. Donc voilà. Et puis aujourd'hui, j'ai un petit peu dévié. Je suis partie dans autre chose, comme pas mal de personnes, je pense, que tu as pu interviewer. Jusqu'à Et maintenant. voilà, exactement. Et du coup, je suis partie plus dans le développement personnel et notamment la danse-thérapie. Donc Yes. voilà. Mm. La danse-thérapie. Donc la danse de plein potentiel qui est en fait issue de la danse-thérapie parce que je ne suis pas thérapeute, mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est pas évident de savoir comment l'appeler. Donc on l'appelle voilà un peu comme on a envie de l'appeler selon le mouvement qu'on a envie de lancer. Moi je me suis formée donc à un courant qui s'appelle la danse de plein potentiel où j'accompagne des personnes voilà. Est-ce que tu peux m'en dire plus un petit peu? Parce que du coup, moi, je ne sais pas trop ce que c'est que déjà ce courant plein potentiel. Ok. J'ai des idées qui me viennent, mais je préfère te poser la question, qu'est-ce que c'est concrètement la danse de plein potentiel en fait? Alors, en fait, il y a plusieurs personnes. On l'appelle de plusieurs manières, effectivement. J'ai entendu beaucoup parler de la danse thérapie déjà. Danse Mhm. de plein potentiel, c'est ma formatrice en fait qui a décidé de se former
avec divers outils et elle a créé son propre courant finalement qu'elle a appelé danse de plein potentiel. Donc après, moi, j'applique, c'est vrai, les choses que moi j'ai apprises de mon côté, plus qu'elle m'a appris elle. Donc vraiment, on appelle ça aussi de la danse intuitive. Il y a certaines personnes qui parlent de danse intuitive. Apparemment, la danse intuitive, on parle en même temps que la personne est en train de danser. Là, en tout cas, ce que j'ai appris et ce qu'aujourd'hui j'ai envie de pouvoir véhiculer, c'est vraiment de laisser un peu plus cette liberté sans forcément parler sur le moment musical pour laisser justement pas toujours mettre des mots en fait. Les mots des fois, alors c'est super, hein, il en existe plein pour s'exprimer, mais des fois ça enferme un petit peu, ça met un petit peu dans des cases. Enfin, c'est ma perception et du coup, je pense que c'est bien aussi de laisser libre cours. Donc en fait, c'est des ateliers qu'on propose qui durent 1h30, 2 heures, où on ne fait pas que danser, on parle un petit peu aussi quand on a envie. Évidemment, personne n'est obligé de le faire. On a des temps créatifs parce qu'on essaye aussi de stimuler la créativité ou de la réveiller parce qu'on est tous un peu créatifs, plus ou moins créatifs en nous. Donc, c'est vraiment libérer ça. On offre un temps, en fait, c'est ça, vraiment un temps d'échange aussi. Et puis, on travaille beaucoup dans tout ce qui est émotion, évidemment. C'est beaucoup les émotions. Donc voilà. Après, on peut l'appeler de différentes sortes. Je pense que c'est comme aussi les coachs. Hein. On a plusieurs peut-être courants, plusieurs façons de coacher. Donc voilà, c'est ce que moi je fais en tout cas aujourd'hui. Et du coup, donc tu fais ça, j'imagine, forcément en présentiel. Quoique... Alors, pas que, parce qu'avec avec le Covid, évidemment, le thème qui revient aussi assez souvent, c'est on a dû se mettre un petit peu aussi au goût. Voilà, exactement. Donc, c'est vrai que je trouve que ça a une puissance différente, si tu veux, quand tu es en présentiel, parce que alors on peut faire en groupe, mais on peut faire en individuel aussi. Mais c'est vrai que je trouve que quand on est en groupe, il y a une puissance, tu vois, il y a quelque chose qui va un petit peu au-delà. Parce que en fait, quand on fait aussi ce genre d'atelier, il y a beaucoup de personnes qui viennent pour se libérer du regard des autres. Alors c'est souvent des thématiques qui reviennent, hein. L'estime de soi, l'amour de soi, le regard qu'on porte en fait sur notre corps aussi, le fait de se dire je vais avoir l'air bête, tout le monde me regarde. Justement, c'est un pas qu'on franchit aussi, que moi j'ai franchi aussi, hein, d'ailleurs quand je suis passée par cette formation. Je dansais pas du tout pareil le premier jour. Je crois que le dernier jour c'était la révolution. T'as toujours été dans la danse ou t'as toujours dansé d'ailleurs? Oui, toujours, mais il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'être danseur ou qu'on n'a pas besoin de savoir danser. Ça, c'est important de le notifier, c'est que on n'est pas du tout dans une recherche de performance. On fait pas une chorégraphie et c'est rigolo parce que la première fois que j'avais fait un atelier sur Zoom, il y a des personnes qui essayaient de suivre mes mouvements parce que moi, je le fais aussi, je participe aussi. On n'est pas là pour regarder les autres, on n'est pas là pour les observer, mettre des notes, tu as bien dansé. Non, on n'est pas du tout là-dedans, donc on danse avec, mais moi je danse derrière ma caméra et les gens essayaient de me suivre et c'est vrai que du coup je dis non, c'est vraiment libre, c'est totalement libre, on n'a pas besoin de savoir danser, on n'a pas besoin d'être danseur étoile pour pouvoir faire ça. Moi j'ai accompagné des personnes, une personne qui était assise en fauteuil roulant, j'ai accompagné une personne qui a été amputée d'une jambe, donc voilà, après on fait chacun aussi avec ses ressources et puis on doit écouter notre corps puis connaître notre corps. S'il y a des choses qu'on n'a pas envie de faire ou qu'on se sent pas de faire, on le fait pas, on fait ce que bon semble en fait. C'est ça. Et puis finalement, ce que je me pose comme question, c'est le but de se lâcher prise via la danse, finalement, cette danse intuitive, c'est quoi concrètement? C'est justement apprendre à se libérer du regard des autres, à lâcher prise. Est-ce qu'il y a d'autres bénéfices en fait à faire ce type de danse? Alors déjà, effectivement, premièrement, c'est déjà de remettre le corps en mouvement. Parce que comme je dis souvent, en fait, quand on a un enfant à la maison, on le voit bouger, marcher, et puis on l'encourage en fait à bouger, à avoir le corps en mouvement parce qu'il faut qu'il apprenne à marcher. Et puis quand on le met à l'école, on lui dit assieds-toi droit, ne bouge plus, ne cours pas. Et puis on coupe un petit peu le mouvement parce qu'on rentre dans la société et que voilà, on peut pas s'agiter dans tous les sens a priori. Donc c'est vraiment déjà un retour au corps comme on pourrait faire dans une pratique, je ne sais pas, de yoga, de pilates, peu importe. En tout cas, on remet le corps en mouvement. On se rend compte aussi que le corps, il est mouvant en fait. Hein, voilà. Ça c'est une des premières choses qui est importante. Ça fait déjà du bien
bien au corps. Et après, bah, effectivement, c'est aussi se libérer aussi de plein de blocages qu'on peut avoir. Le regard des autres. La toute première fois, il y a plein de gens qui n'osent pas, qui restent un peu prostrés dans un coin, où les mouvements sont tout petits. C'est en fait, on veut aussi donner la chance aux gens de pouvoir avoir une expansion. Tu vois, on essaye de s'expanser, puis on fait le mouvement avec. Mais voilà, une sorte de libération. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se passent aussi. On essaye de revenir au corps, de sortir un peu du mental. On va pas être en mode coaching véritablement, parce que là, on va pas chercher à questionner. Alors, bien sûr, on questionne un peu, mais on va pas chercher à creuser. C'est un autre type d'accompagnement après, hein, si la personne veut creuser. Mais souvent, la personne se rend compte de certaines choses parce que dans la danse-thérapie, c'est plusieurs sessions. Et en fait, ça fait un petit peu comme une vague. On démarre, on choisit une playlist véritablement pour la personne. Ok. Et en fait, on a des intentions par playlist. Donc, qu'est-ce qu'on a envie d'aller rencontrer? On a envie d'aller rencontrer le lâcher prise. Alors, au départ, on commence soft, tu vois, on commence par des petites choses assez douces, assez tranquilles. Puis après, on va aller un petit peu dans le dur. Alors, quand je dis on monte, c'est plutôt on descend dans le chaos, dans la violence. Qu'est-ce qu'on a envie de rencontrer aussi et qu'on veut toujours s'en cacher. Donc, on va aller le rencontrer là-dedans. Et il y a des choses qui se passent parce que la musique, c'est un levier hyper puissant des émotions. Donc, des fois, on pleure, des fois, on rit, des fois, on est un peu dépassé. Et on apprend énormément sur nous. C'est vraiment encourager à la connaissance de soi. Connaissance de son corps, connaissance de soi, de ses émotions. Et après, bah, évidemment, si on a envie d'en faire quelque chose par la suite, parce qu'on a envie d'aller plus loin dans la recherche, qu'on veut creuser, et ben on va plus loin et on fait un autre accompagnement. Mais ça, c'est déjà un formidable débloquant, je trouve. Ah ouais, c'est génial. Ouais, ok. Je visualise en tout cas à quoi ça ressemble et qu'est-ce que vous pouvez faire justement dans ces ateliers de danse intuitive ou plein potentiel. C'est comme ça que tu l'appelles. Exactement, oui, oui. Et puis en plus de ça, il me semble aussi que tu es coach, hein. Exactement, Ouais. je me suis aussi formée en coaching parce que justement, moi, j'avais un petit peu ce petit truc de, quand j'ai fait la formation de danse-thérapie, de mais pourquoi je ressens ça, mais pourquoi il m'arrive ça, mais je veux savoir. Et en fait, elle me ramenait tout le temps, bah voilà, au corps et puis à être au plus proche de mes sensations. Je me suis rendu compte de plein de choses en fait. La recherche de performance, moi, je faisais de la danse, mais de la danse classique quand j'étais petite. Donc, je me disais mais pourquoi je suis bloquée, pourquoi j'y arrive pas, pourquoi tout le temps on veut toujours non, je voulais toujours me mettre aussi dans cette phase-là, tu vois, de je veux réussir, je veux y arriver, je veux performer. Et en fait, tu comprends vite au bout d'un moment que ben non, en fait, il faut aussi écouter ce qui se passe dans le corps et puis qu'on vit plein d'émotions, plein de bouleversements. Et au travers de la danse-thérapie, ben voilà, c'est une phase et après le coaching, c'est une autre phase. Donc moi, j'ai envie aussi de proposer des accompagnements qui pourraient éventuellement allier les deux d'une manière assez subtile, parce qu'il y a des gens pour qui la danse suffira en fait. Parce que soit ils ont des accompagnements à côté, soit c'est pas nécessaire, c'est pas toujours nécessaire. Et puis d'autres gens qui auront envie de creuser comme moi j'ai eu envie de le faire. Et puis ben, je me suis formée et je me dis ben, au moins j'ai la possibilité de pouvoir accompagner un petit peu plus loin ceux qui le souhaiteraient. Tu as les outils en tout cas pour le faire et ça c'est cool. Voilà, c'est Et ça. comment est-ce que tu as atterri là-dedans en fait? D'où ça vient? Alors, ça vient que j'avais un super job en fait en Suisse ici, et puis que je commençais à faire un peu le tour. Tu vois, j'en avais un petit peu marre, et je me posais vraiment la question de mais en fait, je me lève le matin, je fais mes heures de boulot, c'est bien, c'est cool, mes collègues sont super, mon boulot est top. Je gagnais ma vie, mais il y avait un truc qui me manquait. Vraiment, il y avait un truc qui manquait de l'ordre de mais si je meurs demain, qu'est-ce que j'ai vraiment apporté? Est-ce que j'ai pu apporter quelque chose un peu plus que juste, ben voilà, aller faire mon boulot et bien. J'avais envie d'autre chose. Et puis j'ai décidé de partir. Donc je suis partie de la société. Je suis partie, alors, oui, dans la jungle, oui, quelques mois au Costa Rica. J'avais besoin de faire un break, donc je suis partie. Et puis j'ai beaucoup réfléchi et du coup je me suis dit bah, en quoi je suis douée, en quoi je pourrais apporter quelque chose. Et puis la danse c'est venu naturellement, comme j'en ai fait toute ma vie. J'avais vraiment envie de faire quelque chose avec ça et de réveiller un peu ce côté aussi ben, de création au travers d'un truc que je connaissais aussi, la danse. Et voilà, et après ça s'est très vite enchaîné. Et puis bon, bah, en plein Covid, ça m'a permis aussi de pouvoir faire ces formations-là et puis de m'entraîner et puis de voilà. C'est chouette, c'est chouette. Et là, tu as dit une phrase très importante et c'est rigolo parce que l'invité que j'avais hier m'a dit la même chose là concernant au sujet de son parcours, c'est qu'à un moment donné, elle s'est posé la question comme toi,
en quoi, en quoi je suis douée, qu'est-ce que je sais bien faire et comment je peux le transformer Mm, pour apporter quelque chose à la société. Et je trouve mm, vraiment cette introspection très puissante. Parce qu'on a tous des qualités, mm. on a tous quelque chose qu'on sait très bien faire et à un moment donné se poser la question, ok, c'est quoi que je sais bien faire et comment je peux le transformer pour que ça devienne mon métier pour travailler sur quelque chose qu'on aime vraiment en fait. Et puis arrêter de travailler pour travailler dans une entreprise ou dans un projet qui ne nous passionne pas du tout et Mm. qui à force nous éteint petit à petit. Donc là, c'est vraiment ce que tu as fait, c'est tu as allié ta vraie passion, ton vrai toi à ton travail. Donc c'est génial. Vraiment, je trouve ça magnifique. Vraiment. C'est pas toujours facile parce que j'ai vu fleurir autour de moi plein de personnes qui d'un coup ont changé de cap et puis je me disais mais comment ils font pour trouver comme ça du jour au lendemain et en fait bah il faut vraiment prendre ce temps aussi pour soi d'introspection. On le trouve pas tout de suite hein. C'est comme en coaching, tu connais aussi le monde du coaching, sa grande vision. La grande vision, on la trouve pas en claquant des doigts, elle arrive pas. Alors, peut-être elle arrive dans la nuit, moi elle est pas arrivée dans la nuit en tout cas à ce moment-là. Donc je me dis ça peut prendre du temps, il faut aussi se faire confiance et puis se laisser le temps un petit peu de réfléchir et de creuser un petit peu, demander de l'aide dans ces cas-là si on a envie d'aller un peu plus loin quoi, pour trouver vraiment ce qui est fait pour nous. Ouais, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Bon, écoute, on arrive gentiment vers la fin du live, ça passe toujours vite. Ça passe super vite, ouais. Avant que l'on finisse, deux questions. La première, si tu pouvais nous partager trois personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent peut-être encore et qui t'ont inspiré à devenir la femme que tu es aujourd'hui Mm. dans ton travail, voilà, dans tous les domaines de ta vie, mais surtout peut-être dans le domaine professionnel, ça serait qui? Alors la toute première, alors, sans hésitation, c'est une femme qui est un de mes piliers de vie. On se connaît depuis qu'on est toute petite. Elle s'appelle Caro et elle a fondé quelque chose qui s'appelle Moksha Yoga. Elle est dans le sud de la France et elle travaille avec les femmes, énormément avec les femmes. Elle est professeure de yoga à la base, mais elle a développé tout plein de choses. Elle travaille sur le cycle féminin, elle fait des retraites, enfin elle fait des choses magnifiques et elle a fondé son chalat au bord de la mer. Donc, si vous passez par là, il faut y aller, c'est super. Je mettrai C'est les où? petits coordonnées. Ouais, tu nous le mettras Elle quand est même. dans le sud de la France, pas très loin de Marseille, sur la côte bleue. Excellent. Donc c'est vraiment, alors elle m'a soutenue et re-soutenue et puis tirée vers le haut à fond et puis ouais, elle m'inspire énormément et je suis extrêmement fière du parcours qu'elle a et de pouvoir me vanter d'être dans sa vie. Alors une deuxième personne, ce serait une autre coach aussi qui est formidable, qui s'appelle Marjorie et qui travaille notamment en wellness et principalement avec la thématique de l'hyperphagie. Donc, elle est sur Instagram aussi. Je noterai les coordonnées. Ça s'appelle Adieu Hyperphagie. Donc, elle fait un travail super là-dessus. Elle a été pharmacienne pendant des années. Elle connaît très bien tout le corps. Et puis, c'est génial ce qu'elle fait. Elle propose des accompagnements super. Et puis, la dernière, ce serait, je sais pas si elle est sur les réseaux sociaux, mais c'est ma formatrice en danse. C'est Anne-Marie Trieul qui elle est basée à Toulon et qui propose des formations donc en danse de plein potentiel. Et voilà, c'est une femme incroyable, juste incroyable. Elle fait des choses super. Elle a été sophrologue. Enfin voilà, elle a beaucoup à apporter. Donc c'est quelqu'un qui gagne énormément à être connu. Donc Excellent. voilà, je partagerai les noms. Yes, avec plaisir, c'est vraiment intéressant. Puis pour rappel, voilà, ce sont des lives de Mhm, partage où je partage vos parcours. Et du coup, je vous demande aussi de m'aider à contribuer à partager encore plus autour du bien-être et d'où la question, quelles seraient trois personnes qui t'ont inspiré? mhm. Parce que de la même façon qu'elles t'ont inspiré, elles peuvent peut-être inspirer d'autres personnes. Exactement. Donc Oui, tout à voilà. fait. Et donc, la dernière question que je te poserai, ça serait quel message tu aimerais laisser, donner aux personnes qui sont en live là maintenant tout de suite avec nous, qui sont 8, et les personnes qui nous regarderont en replay. Quel est le message que tu aimerais leur faire passer? Ah, C'est bon, oui, c'est c'est bon. tout bon. Oui, j'ai eu un appel en même temps et du coup, ça l'a fait couper, mais c'est bon. C'est pas grave, pas dit Alors, le parce que je message, parlais. ça serait... Ça va. Le message, ça serait vraiment de croire à fond, en fait, dans nos capacités.
Ouais, Yes. ouais, voilà, croire à fond dans nos capacités parce qu'on est capable de tellement et souvent on s'oublie et on laisse passer le train et puis bah faut prendre le train suivant quoi. Vraiment, faut pas hésiter à monter et il y a tellement d'aventures formidables et tout le monde est capable de créer de très belles choses. On a tous un potentiel donc il faut y aller quoi. Exactement. Bah, magnifique. Bah, vraiment, merci beaucoup. Sur ce beau message, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Le live prend fin. Merci beaucoup d'avoir participé le jour de ton anniversaire. Encore une fois, bel anniversaire à toi, Merci. à mon défi de 365 jours d'interview de femmes merveilleuses. Merci. N'hésite pas à venir, donc je vais poster la vidéo, n'hésite pas à venir Mhm. mettre un petit commentaire pour qu'on puisse te retrouver rapidement Ok. avec tes coordonnées. Je la posterai également sur YouTube, comme ça je mettrai aussi tes coordonnées. Et puis partage-nous aussi les 3 personnes que tu nous as citées, comme ça on peut aller y jeter un coup d'œil. Voilà. Avec plaisir. Je te remercie énormément, Hélène. C'est un vrai bonheur d'avoir fait ce live avec toi. Et puis, je trouve que ce que tu fais, c'est juste incroyable. Donc, on continue de se suivre et puis, en espérant se rencontrer en vrai bientôt. Yes. Et juste pour la fin, je te lis juste les commentaires de Oléoduc. Célia, tu es un rayon de soleil. Et Tony qui te dit joyeux anniversaire, Célia. Voilà, j'avais envie de te les lire. Merci, c'est très gentil. Merci à tous en tout cas. Merci, Hélène. Je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse très fort. Et puis pour ma part, je vous dis à demain. Bel après-midi à vous. À Ciao. bientôt.